Bonjour et bienvenue chez Brez Motorsport. Alors, je me marre et je suis sûr que vous rigolez également. Avant cette vidéo, pensez à vous abonner. Cette voiture, on prend le sujet comme ça parce qu'on s'est vraiment bien marré avec cette voiture. Ça fait longtemps qu'elle est chez nous et on va lui mettre un coup de frais. Des souvenirs, on en a plein. On en a énormément à l'OEA, qui est un petit circuit près de chez nous. On a fait une journée l'année dernière avec Boiderie. On s'était bien marré également. C'était un peu foufou. Les gens pensent que c'est une voiture que de drift, alors que c'est tout l'inverse. On a fait quand même pas mal de drift avec, mais à la base, elle était montée pour le grip. Alors, c'est un track tool. Elle est hyper légère. Elle est assez puissante. Et quand on l'avait montée, hein, je ne sais plus il y a combien d'années exactement, on avait à peu près tout changé. Tout était neuf. Depuis, ça a quand même beaucoup roulé, mais elle est vaillante. Pour situer un petit peu le potentiel de cette voiture et son degré, enfin ce qu'elle peut apporter en termes de plaisir de conduite, bon, on va y revenir tout à l'heure. Ce que je voulais avant tout amener pour ce projet, pour cette vidéo, c'est que cette voiture sert à faire énormément de baptêmes. Il y a 2 ans, le truc était bien parti. On lançait quelques appels comme ça sur les réseaux sociaux, mais aussi parmi nos clients, pour venir monter dans cette voiture sur les circuits, mais aussi prendre le volant. Et en fait, c'était génial. On a partagé vraiment des bons moments et on va recommencer tout ça. Alors, ce sera pour faire du grip, hein. Le drift, c'est un petit peu plus dangereux. La voiture risque beaucoup plus de choses, mais en tout cas, c'est une bonne école de conduite pour apprendre le pilotage. Évidemment, nous ne sommes pas de grands pilotes et nous ne sommes pas pilotes instructeurs, donc c'est plutôt dans l'idée de partager des choses. Et évidemment, de par notre expérience sur les circuits, on peut vraiment vous aider à progresser. Et avant tout, c'est pour rigoler, mais on va le faire sérieusement. Et pour revenir sur le fait qu'on avait tout refait à neuf et qu'on n'avait rien laissé au hasard à l'époque, et ben là c'est pareil. Alors on va le faire avec LT Design concernant la carrosserie, puisque c'est plus vraiment tout frais, tout avait été repeint. Et on va refaire une déco avec Graphoto. Donc ça c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et promis, on vous donne tous les détails de ce projet. Et là, on est parti pour une description assez longue puisque 325i, on l'a dit, elle a l'option autobloquant, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais elle a un moteur et pas n'importe quel moteur. Avant d'aller s'allumer, quelques vérifications. La dernière fois que nous avions utilisé la voiture, on avait fait une journée piste. Donc la pression des pneus est très très basse. Donc là, pour pouvoir s'en servir, on va remettre une pression adéquate. Vous sentez l'atmosphère, il y a encore la fumée dans le garage. Cette 325, je vous l'ai dit, elle est rigolote. Et alors, je vais quand même vous avouer un truc, c'est qu'en ce moment, dans la gamme BMW, sur les voitures récentes, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui corresponde à vraiment ce qui nous plaît. Mais alors, ce qui est sûr, dans les plus anciennes, on sait ce qui nous plaît. Avant de la lever, faisons un tour rapide, puisque l'idée de cette voiture, c'est de lui mettre un coup de frais. On va la pas entièrement, mais on va bien la démonter. Alors pourquoi c'est orange ici et c'est vert là? En fait, il faut savoir que cette voiture, on l'avait montée avec un client. Il y avait une première version qui avait été orange et une deuxième version qui avait été verte. Alors, c'était pas notre projet, donc c'était
aux couleurs, enfin c'est badgé Breise Motorsport, mais c'était avant tout la voiture de notre client. Alors là, on recommence dans le même esprit. On va garder un petit peu la base de cette voiture parce qu'elle a une vraie histoire et on l'aime bien cette histoire. Et par contre, commençons par vous expliquer ce que c'est. C'est une 325i, ça je le répète, je l'ai déjà dit 2-3 fois, mais elle a l'autobloquant, le moteur, on y revient, c'est vraiment ça qui est important. Le moteur Arge 2,8 litres, donc vraiment une pépite, quelque chose d'introuvable. C'est un vrai moteur qui vient d'Allemagne avec la prépa qui va avec et les 237 chevaux sur notre banc. Donc c'est quand même pas mal pour un 325i qui à la base fait plutôt dans les 180 chevaux. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette voiture, puisque ça va être démonté et après on va être un petit peu bloqué pour l'utiliser. En tout cas là pour le coup, avant de la démonter, on s'est bien amusé. Et alors voilà, une voiture client, c'est un projet Breise Motorsport, mais c'est avant tout un projet client. La voiture avait été faite en orange sur une première version, en vert sur une deuxième, avec une déco totalement différente. Alors on va essayer de reproduire un petit peu la base de ce projet, puisqu'on aime beaucoup cette voiture et on veut respecter un petit peu son histoire. Un projet client avec des goûts aussi qui étaient ceux du propriétaire de la voiture. Et cette calandre, on l'a perdue en chemin sur la route en faisant un petit peu de drift. C'est sûrement un signe et ça va être une calandre BMW qui va reprendre place sur la voiture. Alors, je la pose sur le moteur. Parlons de ce moteur. La voiture avait été achetée toute d'origine, ou presque, et le moteur avait cassé. Donc par chance, on avait trouvé ce moteur qui est un moteur Arge qui équipait une série 5 E34 et c'est vraiment une pépite, ça sort 237 chevaux sur notre bande puissance et franchement, il a le feu. Ce moulin a la santé et justement, on veut pas le casser celui-ci. Et le projet à l'époque avait été fait la nuit après le boulot et il y avait des choses qui avaient été faites rapidement. C'est fonctionnel puisque la voiture a fait énormément de tours de piste. Je ne sais pas combien de kilomètres elle a fait sur le circuit de l'OEA qui est de Fait-de-Bretagne. Que ce soit au volant ou dans le siège baquet, j'y ai passé énormément de temps. Et tout ça avec une fiabilité exemplaire, mais quelques petits... vous voyez, on aime beaucoup les Colson. Alors cette voiture, c'est un grand paradoxe, c'est de la pièce hyper qualitative avec vraiment une 325i, c'est cool, le moteur est cool, on a un autobloquant, on a vraiment de belles pièces, mais à côté de ça, ça a vraiment été de la débrouillardise pour que la voiture puisse finir ses journées et puis pour qu'on puisse continuer à rigoler parce que franchement, elle n'a pas été épargnée. Et on va revenir sur le moteur plus tard. Maintenant, on va la lever, on va faire vite fait le tour de la voiture pour vous expliquer un petit peu l'esprit de cette voiture et puis après on lance le projet. L'idée de ce projet à la toute base, c'était d'avoir une voiture performante et on n'a pas forcément énormément de puissance, donc on est passé par la case Light is Right. Alors, léger, très très léger. Alors, ça nous a donné l'idée de peser cette voiture. Je vais vraiment finir par vérifier quand est-ce qu'on a commencé à utiliser cette voiture, mais les vitres sont en plastique, les portes sont en fibre de verre. Tout a été passé comme ça, les ailes avant, le capot, tout est... La malle arrière, elle est vraiment optimisée de ce côté-là. Le faisceau, enfin tout ce qui sert à rien a été enlevé et franchement ça paye puisque toutes les personnes qui ont conduit cette voiture ne peuvent pas, enfin c'est évidemment quelque chose de très stable, de très intéressant à conduire et comme quoi le poids, c'est important. Si je porte cette malle avec autant de facilité, c'est pas que je sois si fort, c'est vraiment que c'est une simple feuille de fibre de verre et alors le capot c'est pareil et vous allez voir, à l'intérieur, c'est la même chose. Tout a été découpé. À l'arrière de la voiture, plus de bac de roue de secours, simplement une planche en plastique. Si vous avez envie d'intervenir un petit peu sur ce projet, puisque je ne pense pas que ce sera en une seule vidéo, la base du projet est orange. Nous, on aimerait revenir. Manon a tranché tout à l'heure, orange. On veut revenir à cette voiture et je crois que c'est parce qu'on a beaucoup de souvenirs avec. Le vert, c'est une autre option, mais si jamais vous avez vraiment envie de nous influencer et en tout cas apporter vos idées concernant ce projet, je parle de la couleur, mais de quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Le faisceau électrique. On avait cherché un moyen pour que ce soit léger, mais en même temps que ce soit safe, pour qu'il n'y ait pas un fil qui se coupe. Donc en fait, on l'avait passé dans une petite gaine comme ça, mais c'est vraiment 2-3 fils qui se battent. On a tout supprimé, on a gardé le strict minimum pour pouvoir finir les journées s'il fait nuit. Donc c'est-à-dire les feux stop, les feux sont fonctionnels, clignotants, et l'éclairage standard. Donc il n'y a pas de superflu. On a tout enlevé et on va se rendre compte à l'avant également du véhicule.
Concernant l'allègement du faisceau, on a eu une V1, une V2 et je pense que là ça va être la V3. On avait vraiment enlevé pas mal de choses, mais par exemple un vrai exemple, celui du bloc ABS qui est présent sur la voiture, mais la voiture n'a plus l'ABS puisqu'on a aussi supprimé le faisceau des capteurs de roue, toutes ces choses-là. On voulait vraiment quelque chose d'hyper léger et quelque chose de brut en fait, parce que sur des voitures récentes, justement, on peut penser que je suis fan des boîtes double embrayage et justement de ces boîtes automatiques. Et finalement, on aime autant le côté méca. C'est juste que sur une voiture récente, pourquoi se priver du fait que la boîte automatique, surtout à double embrayage, est très efficace et rapide. Je reviens sur la carrosserie avec ses portes, très très légères. Et côté passager, ça allait loin. On n'a même pas de porte, on n'a même pas de poignée de porte à l'extérieur. Donc pour ouvrir celle-ci, c'est que par l'intérieur. Alors ça, on va peut-être y remédier. Concernant la porte conducteur, on a simplement une petite lanière et tout ça, c'est dans l'idée d'être au gramme près. Et ça, c'était vraiment le propriétaire qui avait cet esprit pour la voiture. Et franchement, on le remercie parce que c'est ce qui apporte autant de fun à cette voiture. On va commencer à aborder, on parlait de boîte de vitesse. Alors, il y a plein de choses qui ont été faites, du très simple au très efficace. Le levier, c'est basique, on serait mieux avec un CAE, c'est une idée, mais là on a quand même un levier short shift qui est quand même assez précis. Un volant pour être bien assis, un siège de qualité. On peut pas passer autant d'heures dans une voiture dans un siège qui est vraiment inconfortable. Donc on a un Recaro pole position, c'est vraiment un très bon investissement. Il a traversé toutes ces années, il est en parfait état. Côté passager, c'était un peu plus de dépannage, mais c'est un siège qui est très serré, qui a un bon grip. Donc quand on est dedans pour faire ces après-midi de pilotage, eh bien on est bien installé. Concernant la sécurité dans cette voiture, on a un arceau homologué 6 points soudé à la voiture, donc quelque chose de sérieux qui apporte énormément de rigidité. Évidemment, pour aller avec ce côté sécurité, des harnais 4 points, mais aussi pour être maintenu, puisque cette voiture est très légère, va relativement vite et sur un petit circuit, on est secoué. C'est la deuxième version de déco entre le orange et le vert, et on avait un grand optimisé en Bretagne comme ça ici sur le toit. On va essayer de vous retrouver des photos, mais c'est vraiment pas dit. Ici est représentée la Bretagne avec ce point qui est notre secteur d'activité. On va continuer ce projet dans une logique qui est évidente, puisqu'en fait Breeze Motorsport, Graphoto, LT Design. Alors ici on a la partie prépa, la partie déco et la partie carrosserie. Concernant le style de cette voiture, j'avoue c'est un peu parti dans tous les sens. Ici, c'est peut-être pas joli, mais c'est la clim que vous voyez ici. Et quand on passe sa journée dans la voiture, c'est vraiment très agréable c'est pas agréable, c'est juste obligatoire puisque on n'a aucun isolant thermique sur la voiture. Ça chauffe très vite lié au moteur et à l'échappement. Et en plus, la voiture est toute noire. Donc quand il fait chaud là-dedans, c'est un véritable four. Le style de cette voiture, influencé par le premier propriétaire, est assez orienté drift. Alors, ce n'est pas une voiture de drift, mais c'est vrai qu'avec ces extensions d'ailes, par exemple, on peut franchement le penser. Pourquoi ces extensions? C'est qu'en fait, on a un ET de série 5, donc beaucoup plus large, donc ce qui fait que les roues sortent de la voiture, et on a encore ajouté des cales, ce qui rend la voiture hyper stable, et on va la lever maintenant, mais on a eu une idée, c'est de la peser. « 1090 kg. Pour ne pas être menteur, on va faire les choses jusqu'au bout. On a la moitié du plein d'essence et ça y est, elle a son capot et son coffre. On est maintenant à 1100 kg, ce qui fait qu'avec les 25-30 litres d'essence qu'elle a dans le réservoir, on est en dessous de la tonne 100 et c'est pas mal. À la fin du projet, il y en a déjà beaucoup d'enlevés. On va essayer d'en avoir encore moins, sachant qu'il y a aussi ce côté où on veut fignoler, parce que d'accord, on est là pour rigoler, mais des ajustements de ce genre, c'est quand même pas foufou. Les ajustements, mais également, toutes les pièces de carrosserie sont un petit peu branlantes, mais rien que ce pare-choc, je ne sais pas combien de fois on l'a perdu suite à une sortie de piste, mais alors on peut excuser finalement l'aspect général de cette voiture. Et de toute façon, qu'on soit bien clair, cette voiture, on va continuer à s'amuser avec, mais ensemble et comme on l'a fait sur la piste.
D'ici, je vois tout de suite un collecteur d'échappement, c'est le collecteur d'une M3 E36 qui a été installé sur ce 2 litres 5, qui est en fait un 2 litres 8, et on va se rendre compte qu'en fait la suite c'est pareil. On a un Decata Super Spring de M3, et à la toute fin de l'échappement, on termine avec un silencieux Super Spring de 3,25. Alors c'est ce qui prouve que tout a été fait un petit peu comme ça, comme on a pu, avec les pièces qu'on avait sous le coude, et finalement ça marche bien. Dans le même esprit, on avait sous le coude des freins avant d'M3 E36, donc on les a montés dessus. Par contre, il y a des choses qu'on a été obligé de racheter neuf parce qu'on n'avait pas, c'est un peu des pièces d'usure. C'est ce genre de pièces, le triangle avant. Donc on a des triangles avant d'M3, puisqu'on en avait parlé sur un projet 323 Ti compact, une petite drifteuse également, qu'ici, sur une non-M, en fait, on a un cil en bloc au lieu de la rotule. Donc, triangle d'M3, Powerflex juste derrière, des freins avant d'M3, 3 litres, chaque côté forcément, d'origine avec des plaquettes DS 2500 et des Duritavia, mais en fait la voiture est tellement légère, on a presque trop de freins. Une autre pièce BMW, c'est ce X-Brace en fait, hein, et lui là, il était vraiment tout neuf hein, quand on l'a monté sur la voiture, donc imaginez un petit peu, il y a beaucoup de cailloux qui sont venus le percuter. Pour l'anecdote, arrivé en fin de projet, il nous manquait du budget pour acheter le fameux autobloquant, ce qui permet vraiment de s'amuser avec la voiture. Et en fait, caché derrière cette barre anti-roulé HR qui a été montée, hein, et ben on a noté S315. Donc ce S veut dire que ce pont possède déjà un autobloquant qui était une option sur les E36 à l'époque. Je rigole parce qu'en fait, à l'époque, on avait repeint des pièces neuves, des barres anti-roulé HR toutes neuves qui étaient bleues, se retrouvent orange. Ici, on a des bras de carrossage pour pouvoir faire une géo impeccable qui ont été également passés en bleu. On a eux, ils sont restés de la couleur d'origine. Des Powerflex partout et un kit D2. Alors, c'était un petit peu une question économique. C'est pas ce qu'il y a de plus performant, mais pour ce qu'on fait avec, ça va très bien. Et ma foi, il fonctionne encore. Ce qui prouve que cette voiture a été montée pour le grip, c'est la présence de ces semi-slicks. Alors, ce qui est bien avec ces pneus, hein, c'est que ça permet de faire une journée circuit traditionnelle. Pour nos baptêmes, c'était très bien et ça n'empêche pas de glisser, même si je l'avoue, c'est quand même assez engagé puisque ces pneus tiennent vraiment bien la route. D'un autre côté, on ne peut pas cacher qu'elle a beaucoup glissé puisqu'on retrouve quand même beaucoup de boue et beaucoup de terre sur la voiture. Et en fait, c'est pas dû hein, forcément tout ça aux sorties de piste, c'est que sur les journées drift, on dégrade la piste en la rosant. Donc forcément, la voiture est pleine de saleté. Et un truc qui serait intéressant dans les finitions, vraiment, parce qu'il faut se rendre compte, hein, c'est pas évident, mais la voiture avait été partiellement montée par le client. On avait terminé le projet juste pour que ça fonctionne. On avait fait au plus simple. Et puis après, on a oublié de finir. On a fait que s'amuser. Alors, à l'arrière, la planche dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le coffre n'est pas tout à fait étanche. Et en fait, il y a énormément de remontées de gaz d'échappement et de fumée des pneus quand on glisse. Et ça, on va améliorer tout ça. Alors, je vous l'ai dit, cette voiture, beaucoup de gens l'ont conduite et tout le monde l'a trouvée merveilleuse. Et justement, pour que ça continue, on va fignoler. Maintenant qu'on s'est bien marré et qu'on vous a présenté cette voiture, passons aux choses sérieuses. Nous allons revenir sur les petits bobos de cette voiture liés à son utilisation, les petits problèmes qu'elle a pu rencontrer et qu'on a réparés dans l'urgence, mais il va falloir faire quelque chose de préventif, les coussinets de bielle par exemple, et ça va être important de repartir à zéro pour la saison 2022 et plus encore. On pourrait terminer cette vidéo avec un traditionnel liker, partager et commenter. C'est plus que ça. Cette voiture, on a fait monter des dizaines et des dizaines de personnes derrière le volant et dans le siège baquet passager. Ça va continuer, ça va reprendre. Et je trouve que ce format YouTube va vous permettre de vivre un petit peu le avant et peut-être le après si vous avez l'occasion de monter dans cette voiture sur circuit. N'hésitez pas à commenter pour participer à ce projet restauration et tout ça parce que n'oubliez pas que l'aventure peut continuer une fois que le projet sera terminé sur la piste avec vous. Kenavo.